Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sam Kiss et de son The Max, l'une des rares séries d'images que j'ai réussi à lire dans les années 90. Il faut bien comprendre que l'image de l'époque et l'image de maintenant n'ont strictement rien à voir. Ce sont deux compagnies complètement différentes. Je me suis détourné des comics dans les années 90, en partie à cause de l'image. Non seulement j'ai détesté le style de dessin de la maison, mais le fait que Marvel tentait désespérément de les copier m'était insupportable. Image, au début des années 90, c'était des femmes avec des tailles minuscules et des seins gigantesques, de préférence sans hanches, bref, des garçons avec de faux seins. Et les hommes avaient des muscles sur les muscles dans les muscles et ne ressemblaient à rien. Ça, c'était pour la technique. Quant à la narration visuelle, elle n'existait pas, tout simplement. Les comics étant des suites d'illustrations où les personnages prenaient la pose en l'air le plus badass possible. Je fais bien le badass. Actuellement, d'après ce que j'ai pu en voir, Image ressemble en fait au Dark Horse des années 90, un espèce de laboratoire pour les comics indépendants, privilégiant les histoires et le style de dessin qu'on ne retrouve pas chez les Big Two. Mais tout n'était pas sombre dans le Image des années 90, car on leur doit en fait le processus de mise en couleur qui est utilisé encore à l'heure actuelle. Sombre, couleur, humour. Et de la couleur, il y en a dans The Max. On peut même dire que c'est l'un des héros les plus colorés qui existent. The Max est une série complètement atypique. Il s'agit d'un comics mettant en scène un personnage violet, The Max, qui vit comme un SDF dans notre monde, mais qui est le protecteur tout-puissant de la reine de la jungle dans une réalité alternative, l'Outback. Outback qui n'est pas sans rappeler l'Outback australien. Ah oui, et la reine de la jungle dans notre réalité, c'est Julie Winters, une aide sociale. The Max est conscient de l'existence des deux réalités, mais pas Julie. Et le méchant de la série, c'est Mr. Gunn. C'est un tueur en série qui est après Julie, et que The Max tente, vaille que vaille, de protéger à la fois dans notre réalité et dans l'Outback. Vous êtes perdu? C'est pas grave, ça fait partie complètement de l'expérience de The Max, créée par Sam Kiss. Sam Kiss donc est l'auteur de The Max. Il a commencé sa carrière en étant l'encreur de Matt Wagner sur The Mage, l'ancêtre de Grendel, puis en dessinant les premiers épisodes de Sandman de Neil Gaiman. Ce qui bien sûr attira l'attention des fans et des professionnels, car son style graphique était très différent de ce qui se faisait à l'époque, sans parler de sa narration visuelle. Après DC, Kiss travailla pour Marvel, où il dessina un numéro de Hulk, numéro 368, et plusieurs numéros de Wolverine dans l'anthologie Marvel Comics Presents, ainsi que leur couverture, du numéro 85 au 122 en gros, ce qui fit de lui une superstar et l'aida à rejoindre plus tard l'équipe de Image. 35 numéros plus tard, Kiss arrêta la série de The Max, qui fut adaptée en dessin animé par MTV en 1995, et que Kiss aida à coproduire. Ensuite, Sam Kiss retourna chez DC, où il créa Zero Girl. Il dessina entre autres Batman Secrets, qui était publié en galerie édition par Graffiti Design. Durant les années 2000, Kiss a également travaillé sur Four Women, My Inner Bimbo et Eleanor and the Egret, des projets plus personnels où il explore la part féminine qui sommeille en chaque homme. D'une façon générale, je n'aime pas parler des vies privées des gens, qu'ils soient des artistes célèbres ou pas. Cependant, je vais faire une petite exception pour Kiss. Il dessine énormément de personnages féminins en tant que héros de ses histoires, ce qui est assez rare dans l'industrie du comic book pour être noté. Y a-t-il un rapport de cause à effet? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il a commencé à vivre en couple avec la femme de sa vie lorsqu'il avait 15 ans et elle en avait 40. Autant dire que sa vie de couple est à l'image de son art, en un mot, inhabituel. La première fois que j'ai vu la Jungle Queen de Sam Kiss, je me suis dit, tiens, Bill Sienkiewicz vient de rencontrer Arthur Sweetman. Pour ceux qui ne connaissent pas cet artiste, je l'ai découvert de la 4e de couverture de l'Echo des Seven Special USA. Des scénettes bizarres, plus ou moins sexy. J'ai comparé Kiss à Sienkiewicz, dans le sens où Kiss utilise lui aussi ce que les Américains appellent le mix média, le mélange des médias, utilisant sur une même planche différentes techniques, que ce soit la plume, le pinceau, la peinture et ou le collage. Bien que les deux artistes aient l'habitude de déformer le corps de leur personnage, Kiss pousse l'exagération beaucoup plus loin, dans un style proche des dessins animés de Tex Avery ou des animations en 3D du Max Headroom de MTV. Si le support visuel est surprenant, le ton de The Max l'est encore plus. Kiss y parle de la recherche de sa sexualité, de la confiance en soi, de la perte d'un être cher,
du viol, du harcèlement, bref des sujets forts et dérangeants que Kiss traite, et c'est une agréable surprise, avec beaucoup de délicatesse pour quelqu'un qui dessine des héros avec des gros pieds et de grandes dents. Bref, Kiss a à la fois un style de dessin et des histoires qui sont tous les deux très différents de ce qu'on retrouve d'habitude dans les comics mainstream américains. Les œuvres de Kiss ont fait l'objet de nombreuses adaptations, et il existe plusieurs ouvrages couvrant telle ou telle partie de sa production. Il y a aussi de nombreuses rééditions de ces différentes séries, pour différents types de budgets. Je pense bien évidemment à The Max qui a été réédité plusieurs fois à différents formats. Son Sandman et son Batman ont tous les deux été rassemblés et publiés par Graffiti Design au format Galerie Edition, qui est un peu plus grand et plus lourd que les artistes éditions d'IDW. Et certaines de ces couvertures de Marvel Comics Present sont dans l'album Marvel Covers Artist Edition publié par IDW. Et bien sûr, il existe Sam Kiss The Max Artist Edition, mais il est introuvable si vous n'êtes pas prêt à hypothéquer votre maison. Comme je viens de le signaler, il existe plusieurs grands formats concernant Sam Kiss, et Batman Secret Gallery Edition est le plus facile à trouver à prix réduit. Il est également un bon exemple du style de Kiss, alors voyons cela ensemble. Tout d'abord, et malgré son titre, l'album ne présente pas que la mini-série Batman Secrets, mais également Batman et Lobo et Batman numéro 38. Quand on est habitué au style tout en rondeur de Kiss dans The Max, ce Batman Secrets tout en angle, en coups de plume rageurs et en taches d'encre est un choc, et permet de se rendre compte du talent artistique de Kiss, qui sait changer son style pour s'adapter à son sujet. L'une des signatures des galeries éditions est de proposer des impressions sur calque, et cet ouvrage ne déroge pas à la règle en proposant plusieurs. A noter que les reproductions des planches de cet album sont fournies avec les dialogues. Ça permet de suivre l'histoire plus facilement, bien sûr, mais c'est un peu dommage. J'aurais aimé voir les dessins de Kiss sans le texte et les bruitages. Ce Batman Secrets Sam Kiss, Galerie Edition, est une très bonne porte d'entrée pour tous les fans et ou pour ceux qui veulent découvrir le style de Sam Kiss en grand format. Il existe également de nombreux portfolios regroupant certains de ses travaux et plusieurs livres sont consacrés à ses créations. Si vous vous intéressez à Kiss de façon plus générale, l'album Samplings and Dabblings est le plus facile à trouver sans casser votre budget. Il est publié par le Cartoon Art Museum et il contient de longues interviews de Kiss et une rétrospective de sa carrière, ainsi que des travaux moins connus. Il y a aussi, un peu plus cher mais cartonné en dur, le World of Sam Kiss, qui peut être commandé directement chez Oxford Comics and Game, sans passer par les boursicoteurs d'eBay. Ce livre est à l'image de Kiss, étrange. Il contient peu d'œuvres commerciales, et surtout des créations artistiques que Kiss a fait pour lui-même, recherche d'idées et essais de différentes techniques et matériaux. Réservé aux fans d'art plus qu'aux fans de comics. D'autre part, si vous comprenez l'anglais parlé, je ne peux que vous recommander les 5 vidéos que le youtubeur Jerk Comics lui consacre. C'est très long, il y a plusieurs heures de vidéos, mais c'est très intéressant, surtout si vous voulez connaître l'homme derrière l'artiste. Ceci conclut mon tour d'horizon de Sam Kiss. En 30 ans de carrière, Sam Kiss a travaillé pour les plus grandes maisons d'édition américaines. Je n'ai fait qu'effleurer la surface de son travail, et je ne peux que vous engager à creuser un peu plus si vous voulez en savoir plus sur lui et sur les différentes créations artistiques qu'il a faites. Je pense que ma prochaine vidéo sera sur Brian Bolland, mais pour rester dans le bizarre, je ne parlerai pas de Judge Dredd ou de son Batman, ce serait trop simple. Non, je vais vous parler de The Actress and the Bishop, l'actrice et l'évêque, une ancienne prostituée et un ancien évêque, qui sont en couple. Bizarre, vous avez dit bizarre? Merci de soutenir mon travail avec un pouce bleu, un commentaire, vous abonner, partager la vidéo. Lisez plein de comics avec des créatures violettes et étranges, et à très bientôt. Ciao ciao.